Je vous parlais hier du dossier des éoliennes et des Républicains de l'Assemblée nationale, emmenés par Laurent Wauquiez, qui ont voté un moratoire pour stopper les énergies renouvelables, quand les Républicains du Sénat ont voté le contraire. Et ce dossier divise tellement les LR que Bruno Retailleau, François-Xavier Bellamy, Julien Aubert ont publié hier soir une tribune dans le Figaro pour mettre les points sur les i. Il est écrit noir sur blanc: l'éolien et le photovoltaïque n'apportent au mix énergétique français qu'une intermittence coûteuse à gérer. Il n'y a donc aucune raison de continuer de les financer par des subventions publiques. On ne peut pas être plus clair. Alors, il y a réaction, et notamment de la Macronie, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, Emmanuel Macron répond à Retailleau en disant on a besoin de renouvelables. Et puis, vous avez les propos de Gabriel Attal, qui a dit c'est un contresens historique et scientifique qui est incompréhensible. Il faut avoir le courage de dire que le nucléaire seul ne permettra pas la transition énergétique dont notre pays a besoin. Et il parle d'un retour d'une forme de climato-scepticisme anti-science très inquiétant. Enfin, je vois pas le rapport. De ne pas vouloir les éoliennes, c'est pas être climato-sceptique. En fait, c'est insupportable. Les attaques de la Macronie, quand on n'est pas d'accord avec elle, sont insupportables depuis 8 ans. Non, elles sont surtout moralisatrices. C'est pareil. Oui, c'est pareil. Oui. Mais c'est pareil. Ces gens donnent la morale en permanence. Oui. Et franchement, après le bilan des 8 ans, il ferait mieux de et sur tous les sujets, parce que brainwatcher sur les faits divers, c'était du même ordre. Mais c'est pareil. Ces gens sont insupportables. C'est une manière de vouloir disqualifier son interlocuteur. Oui, exactement. Voilà. Et aujourd'hui, Jean-François Copé, le maire de Meaux, était l'invité de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1, et la question des éoliennes divise cette fois les LR. Oui. Parce que les LR ne sont pas d'accord entre eux. Donc écoutez Jean-François Copé. Ma position a toujours été la même. Après 15 années de développement du renouvelable, il n'est pas absurde de faire une évaluation de ce que ça coûte, de ce que ça rapporte, en ayant en tête qu'il faut redémarrer la filière nucléaire, qu'il faut développer et protéger. Comme tout le monde, j'ai été désespéré, je me souviens d'en avoir débattu avec Hollande à l'époque, de la décision de Hollande puis de Macron de démanteler une partie de cette filière, qu'un mix énergétique aujourd'hui existe, qui a près de 30 000 emplois sur la filière quand même. Aujourd'hui, nous avons une priorité sur le nucléaire. Gauthier Lebret. Moi, je n'ai pas tant de problème à ce qu'on installe des panneaux photovoltaïques. Pourquoi pas ? Ça n'a rien à voir avec les éoliennes qui viennent détruire l'entièreté, quand vous les mettez en mer, de l'écosystème. Et puis qui viennent saccager les paysages. Mais par contre, j'en veux énormément à nos gouvernants qui ont saccagé le nucléaire français, qui était un fleuron français, une spécificité française, une énergie produite à bas coût. François Hollande, l'ami d'André Valigny. Bien sûr, mais on l'a dit, François Hollande. Ça a commencé avant avec Lionel Jospin et Dominique Voynet, qui ont arrêté Super Phénix. Voynet, oui, la gauche, Super Phénix. La gauche a fait n'importe quoi. Oui, mais moi je suis pro-nucléaire depuis toujours. Ah oui, mais je suis d'accord avec vous, vous êtes pro-nucléaire. François Hollande, pourquoi il a fait ça ? Pour un petit accord, on en parlait déjà hier, de gouvernement avec les écologistes. Puis après, vous avez Emmanuel Macron, alors là, c'est encore un volte-face extraordinaire. C'est même pas François Hollande, c'était Martine Aubry qui avait passé un accord avec les Verts. Qui était président de la République ? Martine Aubry était chef du parti, et c'est en tant que chef du parti qu'elle a passé un accord avec les Verts. Et Hollande s'est cru obligé de tenir cet accord. Et leur gouvernement allié avec les écologistes. Et ils ne le reconnaissent pas. Aujourd'hui, ils ne le reconnaissent pas. Non seulement ce sont des amateurs, mais c'est minable. Ce qui a été fait avec l'énergie nucléaire sur les 15 dernières années, quand vous écoutez la commission d'enquête nucléaire, quand vous écoutez Henri Proglio, je le cite tous les jours. Il vous dit quoi, Henri Proglio ? Il dit qu'on a mis par terre une filière nucléaire d'expertise avec les meilleurs ingénieurs, les meilleurs... Ce qu'il dit de pire, parce qu'Henri Proglio, il est venu souvent sur le plateau de l'heure des pros, et j'ai écouté aussi ce qu'il disait. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est qu'on a formé des ingénieurs, embauché des ingénieurs qui sont partis, spécialisés dans le démantèlement des centrales, et ceux qui étaient spécialisés dans l'ouverture de centrales ont foutu le camp et n'existent plus en France. Parce que nous, notre domaine de compétence, c'est le démantèlement de centrales. C'est pas la construction. Il n'y a pas qu'Henri Proglio, il y a aussi ses successeurs. Lévy, par exemple, qui a dirigé EDF, qui nous a dit la même chose. Qui a eu des mots très durs sur Emmanuel Macron. Absolument. Non, mais on a sacrifié, non seulement on a sacrifié la filière, mais on a empêché le développement, effectivement, des générations successives. Et vous Super Phénix et Astrid. Astrid, c'était un savoir-fait exclusivement français.
uniquement pour des raisons de communication et d'idéologie. Oui, parce que le nucléaire était diabolisé à tort. Parce que le nucléaire était diabolisé. Mais pas en France, en Allemagne, c'est terrible. En Allemagne, Merkel, ce qu'elle a fait, c'est terrible. Ils ont réouvert des centrales à charbon. Dans l'espace médiatique. Mais aussi en France, il y en a une qui a été ouverte. Franchement, c'est minable. C'est vraiment minable. C'est un des plus grands échecs français. Tout à fait. Lorsqu'en 1980, Giscard quitte l'Élysée, on est complètement autonome. Ça avait commencé avant Giscard avec Pierre Messmer sous Pompidou. C'est lui qui a lancé la filière nucléaire. Giscard l'a développé. Mitterrand a continué. Ils ont tous continué. Chirac, le plan Messmer, vous avez et quand on voit que Dominique Voynet revient dans le circuit, alors là on se demande. Bah oui, il est député. Et juste un mot sur les LR, parce que Michel Barnier ne serait pas content de cette tribune de Bruno Retailleau, lui qui a été ministre de l'écologie. Et il faut quand même dire un mot sur ce député qui fait couler beaucoup d'encre, qui a été nommé vice-président par Bruno Retailleau et qui s'appelle Antoine Vermorel. Et je rappelle d'ailleurs que Jean-François Copé a été aussi nommé par Bruno Retailleau responsable du projet, voilà exactement, du programme. Et Antoine Vermorel, donc député de la Loire, il est pro-énergie renouvelable à fond. Et là, il vient de faire une déclaration contre la clim, si vous voulez. Donc contre la clim, en disant qu'il fallait pas tout climatiser parce que ça polluait. Donc c'est quand même un petit sujet, c'est-à-dire qu'il parle un peu comme un député de gauche sur ces sujets-là. Ça fait un peu désordre. Mais c'est ce que effectivement dit le Rassemblement national lorsqu'il cible la personne dont vous parlez. Antoine Vermorel. Exactement. Et il n'y a pas que le Rassemblement national, il y a les LR qui sont opposés à ce monsieur en interne. Écoutez, Bruno Retailleau, moi je l'ai eu au téléphone sur ce sujet. On a pu échanger. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir son autorité. Bruno Retailleau, il veut gouverner la France. Eh bien aujourd'hui, il est au pied du mur avec ses amis. Donc on va voir d'abord le vote au Sénat, qui aura lieu dans combien de temps ? La semaine prochaine. La semaine prochaine, donc on va voir s'il arrive à... Parce que c'était son groupe en plus. C'est le président. Il joue sa légitimité. Elisabeth Assayag a raison. Bien sûr. Il joue sa légitimité, sa crédibilité, son autorité. Il joue effectivement... Il joue 2027 là. Et vous avez parfaitement raison. Je crois. C'est un peu ce qu'on disait. Et vous savez qui va faire la balance, si j'ose dire, qui va permettre à Retailleau de l'emporter la semaine prochaine, c'est Gérard Larcher. Je crois savoir, j'ai encore des amis au Sénat, que ça discute beaucoup au Sénat, et Larcher va essayer de sauver la mise de Retailleau. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prétendre gouverner la France forcément si vos propres amis, déjà, vous n'arrivez pas à les mettre entre guillemets au pas. Bien sûr. On a eu Jean-François Copé ce matin. D'ailleurs, Jean-François Copé, il y a un petit sujet quand même. C'est très étrange parce que Jean-François Copé, à force de faire entendre sa petite voix personnelle, personne ne joue le collectif. Et je pense mais surtout il y a un petit sujet parce qu'il est avocat. Alors en plus, dans une affaire où il défend l'éolien face à un petit village. À Puyroland, en Charente-Maritime. À Puyroland, c'est 200 personnes à Puyroland. Un petit village qui veulent taper, quoi. Donc, mais vous savez ce qui s'est passé à Puyroland. En 2010, le conseil municipal de Puyroland accepte l'idée d'avoir des éoliennes. En 2019, le conseil municipal change d'avis. Et je crois que c'est la société Windstrom. C'est une société allemande. Voilà, wind comme vent, Windstrom. Cette société réclame à cette petite commune 44 millions d'euros. Non, mais vous vous rendez compte ? 44 millions d'euros. Et Jean-François Copé défend cette société. C'est Jean-François Copé. Il essaie de trouver une médiation. Il est avocat de Windstrom. Donc, ce matin, moi je me suis permis de lui dire, je l'ai dit à l'antenne, je ne lui fais même pas de procès de conflit d'intérêts. Je dis simplement, quand tu es un homme politique engagé, aujourd'hui il y a suspicion sur tout, tu ne dois pas prendre un dossier comme cela. Surtout lorsque tu es toi-même dans un débat pour savoir si tu es pour ou contre le nucléaire ou l'éolienne. Première chose. Deuxième chose, il est maire, que je sache, monsieur Copé, maire de Meaux, et il est contre le maire de cette petite ville. Donc vous avez deux maires français qui sont en train de s'attaquer, ou en tout cas il est en train d'attaquer le maire d'une petite commune. Franchement, ce n'est pas sérieux. Il faut être d'une rigueur totale. Je vous l'ai dit, Pascal, lorsque j'étais président du département, je n'ai jamais accepté un seul dossier d'une entreprise de mon département qui voulait me prendre comme avocat. Jamais. Parce qu'il y avait mélange des genres. Oui, c'est compliqué. Même s'il n'y avait pas de conflit d'intérêts, pas de mélange des genres. Mais je dois vous dire que je ne comprends pas. Évident. Jean-François Copé, j'en parlais avec un cadre LR important ce midi, il a rendu les armes sur tout. Il a rendu les armes sur l'islamisme, il a rendu les armes donc sur les énergies renouvelables. Je rappelle que c'était celui qui se vantait d'être de la droite décomplexée. Et maintenant, il trouve que quelqu'un comme Laurent Wauquiez est beaucoup trop à droite. Pourquoi il a rendu les armes pour l'islamisme ? J'ai pas bien compris. Sur l'islamisme ? Sur le voile, il a dit qu'on pouvait plus rien faire. Ah oui, non, mais ça, c'est un constat de... Alors là, c'est sur l'islamisation. Je rappelle quand même que c'est lui qui est l'auteur de la loi sur la burqa.
entre parenthèses. Le paradoxe, c'est qu'à Meaux, et je l'ai dit ce matin, il a fait un très bon boulot. C'est un très bon maire. Il est toujours, exactement, c'est un très bon maire qui est réélu à chaque fois. Je crois que ça fait 31 ans qu'il est élu à maire. Le verdissement. Mais pourquoi le mettre au programme ? Pourquoi le mettre au programme ? 17h25, je crois qu'on a un auditeur. Le célèbre auditeur Christian de la France Insoumise. Vous connaissez, alors André Valigny, vous, je peux vous dire que vous êtes à l'extrême droite par rapport à Christian de la France Insoumise. Je vous le dis. Vous êtes un social traître. Oui. Moi, je vous le dis comme je le pense. Bonjour Christian. Je me permettrai pas de lui dire ça. Bon, c'est un social traître, il est socialiste. C'est un social traître. Et par contre, juste une petite chose avant de commencer la discussion. Christian. Quand vous avez soufflé dans la cornemuse, moi, ça m'a rappelé une vieille ambulance en fin de vie. Il est sympa, Christian. Mais Christian est un ami. Je me demande si on va pas vous prendre comme chroniqueur. Vous habitez Paris, Christian? J'ai pas osé aller jusque-là. La province, dans le Calvados, exactement. Bon, vous n'êtes pas très loin. Un jour, faudra que vous veniez d'ailleurs. Faudra que vous veniez dans notre studio. Bon, vous, sur le plan énergétique, vous êtes nucléaire, vous êtes éolienne, vous êtes bicyclette. Non, je suis pour, on va dire, du photovoltaïque en grande quantité. Pourquoi ? Parce que simplement, on peut équiper toutes les grandes surfaces de toiture par du photovoltaïque sans que ça dégrade le paysage. Deuxièmement, l'éolienne, elle vient pour compenser la future pénurie du nucléaire. Parce que ce que vous oubliez au niveau du nucléaire, les centrales, il faut bien refroidir les centrales avec de l'eau qui devient de plus en plus en pénurie. Et donc forcément, vous aurez factuellement la problématique du refroidissement des centrales nucléaires. Et donc ça, si on ne le prend pas en compte aujourd'hui, on sera dans le caca. Et donc, ça, qui n'est pas très pratique pour l'énergie. 17h27. Je vous propose de marquer une pause. Je vous propose de marquer une pause, de toute façon, et puis vous nous direz, Christian, je rester avec nous, Christian. Mais évidemment. Ah bon? Christian, est-ce qu'il est disponible? Demandez. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes au travail en ce moment, Christian? Comment? Qu'est-ce que vous avez rien à faire là? Vous êtes bien avec nous? Et ça fait et je suis dans une grande surface en train de faire mes courses et là j'attends depuis un petit moment. Oui, mais là parce que mais ça c'est parce que Alexandre Omar et Olivier Guénec programment mal l'émission. Ah oui, mais vous êtes